وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا الأصل الأول والثاني من أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ثم نمر إلى الأصل الثالث من أصول السنة وهو ترك البدع. Donc nous avons évoqué les deux premiers fondements de la sunna qu'a évoqué l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, et donc on commence le troisième fondement qui est le délaissement des innovations ou des hérésies dans la religion. قال الشيخ النجمي: إذا علمنا أن ترك البدع واجب على كل مسلم وهو على طلاب العلم والدعاة إلى الله أوجب، فلنعلم أن ترك البدع من الأمور المهمة في حق المسلم، والبدع كثيرة قديما وحديثا، ومن أعظمها خطرا في هذا الزمان ما طرأ على ساحة الدعوة من بدع الحزبيات والتحزب الذي ذمه الله سبحانه وتعالى في غير ما آية، وأمر بأن تكون الأمة أمة واحدة لأنها على دين واحد وتعبد ربا واحدا وتتبع رسولا واحدا، فيجب عليهم جميعا أن يتركوا هذه البدع التي تفرق الأمة وتشتتها أوصالا وشيعا. والله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Donc le cheikh il dit: si nous reconnaissons, nous savons que le fait de délaisser les innovations est une obligation pour tout musulman, et qu'elle est encore plus obligatoire pour les étudiants en sciences, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les prêcheurs à Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous devons savoir que le fait de délaisser les innovations fait partie des choses importantes. Ceci fait partie des choses importantes pour le musulman. Et il explique le cheikh que les innovations sont abondantes, nombreuses, que ce soit les anciennes innovations, les innovations qui sont apparues anciennement, comme les innovations contemporaines ou récentes. Et parmi les plus dangereuses innovations dans cette époque dans laquelle on vit, il y a ce qui est apparu comme prêche à l'innovation des hizbiyat ou tahazub, c'est-à-dire de l'appel aux partis, à faire des partis, ou au sectarisme, l'appel au sectarisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé dans plus d'un verset.
Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné que cette communauté, la communauté de l'islam, soit une seule et même communauté, car ils sont sur une seule et même religion, et ils adorent un seul et unique Seigneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et ils suivent un seul et unique messager qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc il est du devoir de l'ensemble des musulmans de délaisser ces innovations qui provoquent la dissension, qui divisent la communauté et qui émiettent celle-ci en secte. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Allah vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, c'est-à-dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. وقد قررت هذه الآية أن أصل الدين وما شرعه الله لخيرة المرسلين وأفضلهم وهم أولو العزم من الرسل يبنى على أمرين. الأمر الأول توحيد الله عز وجل، والأمر الثاني أن تكون الأمة أمة واحدة. قال الله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأخبر أن هذا هو ما أوحاه إلى الرسل جميعا، وعلى رأسهم أولو العزم الخمسة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المتمم عدتهم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. Et donc il dit que ce verset que l'on vient de lire, il affirme que la base de la religion, le fondement de la religion qu'Allah a légiféré à ses meilleurs messagers, à ses meilleurs envoyés, c'est-à-dire aux messagers dotés de fermeté, c'est-à-dire les cinq messagers dotés de fermeté. Donc ce que ce verset a confirmé ou a affirmé, c'est que le fondement de la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré au meilleur des créatures, à ses envoyés, il est basé sur deux choses. La première chose, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tawhidullah azza wa jal. Et la deuxième chose que ce verset affirme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré au meilleur de ses créatures, aux prophètes dotés de fermeté, c'est que la communauté soit une seule et même communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: An aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Établissez la religion et ne divergez pas dans celle-ci. Et Allah subhanahu wa ta'ala a informé que c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à l'ensemble de ses messagers. Et à leur tête, les 5 dotés de fermeté, que sont Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, qui est celui qui a complété leur nombre, ainsi que Nuh, Ibrahim, et Moussa et Isa عليهم الصلاة والسلام. قال: فإذا كانت هذه الرسالات كلها قد أجمعت على هذين الأصلين فإنهما من أوجب الواجبات وأهم المهمات، ولهذا قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقد ذم الله عز وجل أقواما بقوله: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون.
ففي هذا ذم الأحزاب والحزبيات والأمر بجمع الكلمة وعدم التفرق في الدين. Donc il dit, le cheikh explique que si tous ces messages qui ont été apportés à ces messagers sont unanimes sur ces deux fondements, c'est-à-dire le premier, Tawhid Allah, l'unicité d'Allah, c'est-à-dire appeler à l'unicité d'Allah, et deuxièmement, établir la religion et ne pas diverger, c'est-à-dire que la communauté soit une seule et même communauté unie, et qu'elle ne s'émiette pas et qu'elle ne se divise pas en sectes. Il dit que si tous ces messages qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à ses messagers sont unanimes sur ces deux points, sur ces deux bases, sur ces deux fondements, alors il faut savoir que ce sont les choses les plus obligatoires et les choses les plus importantes. Et c'est pour ceci qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes, cette communauté est une seule et même communauté, et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Et dans la sourate Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, et certes, cette communauté est une seule et même communauté, et je suis votre Seigneur, craignez-moi donc. Et Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé des gens ou des peuples à cause de leurs paroles. Et le verset est dans Surat Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui se divisent en sectes. Et donc il dit le cheikh que dans ces preuves, il y a un blâme contre l'ahzab, les sectes, ou le sectarisme, ou les partis. Et il y a l'ordre du rassemblement sur la vérité. Et de ne pas se diviser dans la religion, de ne pas émietter la religion, ou diverger dans cette religion. وفي آخر سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ففي هذا وعيد عظيم لدعاة التفرق وهم أصحاب الحزبيات لا سيما وقد برأ الله رسوله منهم في قوله لست منهم في شيء. وعلى هذا فلنعلم أن هذه الحزبيات كلها داء وضلال وأن النجاة باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وعمل الصحابة من بعدهم. Et donc il dit à la fin de la sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 159, ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu ne fais pas partie en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Et donc il dit le cheikh que dans ce verset il y a une menace immense contre les prêcheurs à la division, ceux qui prêchent, qui appellent les gens à la division, que sont les gens du sectarisme. Et surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté son messager d'Allah, son messager sallallahu alayhi wa sallam, il a innocenté d'eux, c'est-à-dire dans sa parole lasta minhum fi shay. Tu n'es en rien, tu ne fais partie en rien de ces sectes. Et par conséquent, nous devons savoir que toutes ces sectes, tout ce sectarisme, tous ces partis sont un mal. Et tout ceci est égarement. Et que le sauvetage aura lieu en suivant le livre d'Allah et la sunna du prophète, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna des califes bien guidés, et en œuvrant selon
selon les œuvres des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous passons au quatrième fondement. وكل بدعة فهي ضلالة. يجب أن نعلم أن المطلوب من كل عبد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطيعه لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفي قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأنت يا عبد الله تسأل في قبرك ويوم حشرك ونشرك عن اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه والإيمان به. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليكم بعلم وما كنا غائبين. Donc il dit, pour le quatrième point, quatrième fondement de la sunna, c'est que toute innovation est égarement. Et donc il dit le cheikh dans son explication qu'il est obligatoire que l'on sache que ce qui est demandé de chaque serviteur est de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de lui obéir. Et ceci de par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cela. Dans sa parole, dit obéissez à Allah et obéissez au messager. Et aussi, dans sa parole, et ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, alors abstenez-vous-en. Et aussi dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc il dit le cheikh, toi, ô serviteur d'Allah, tu seras questionné dans ta tombe. Et le jour de ton rassemblement, le jour de ta résurrection, tu seras questionné au sujet de ton suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et de ton tasdir, c'est-à-dire du fait de rendre véridique ce messager, et aussi de la foi en lui. Et donc, comme on avait expliqué, yani, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, les deux attestations, ce ne sont pas une parole qui passe sur la langue, simplement. Elles ont des sens énormes. Et quand nous disons wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, lorsque nous disons que nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et son serviteur et son messager, il faut savoir que son sens, c'est de rendre véridique le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a informé. Tasdiquhu fima akhbar. C'est de rendre véridique ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté comme information. Et wa ta'atuhu fima amar, c'est-à-dire de lui obéir dans ce qu'il a ordonné. Et aussi, de s'écarter de ce qu'il nous a interdit. Et aussi de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala que comme il nous a appris. وانتهاء ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. Donc nous devons attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci renferme 4 choses. Donc on doit le rendre véridique, on doit lui obéir, on doit s'interdire ce qui nous a interdit, et on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il nous a comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué. Et donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers, et nous interrogerons aussi les envoyés. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, car nous n'étions pas absents.
وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان يقال لأحدهما نكير وللآخر منكر فيجلسانه ويقولان له من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فالمؤمن يثبته الله فيجيب بالإجابة الصحيحة الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه وأما الكافر أو المنافق فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمطرقة لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيصيح صيحة يسمعها كل من خلقه الله إلا الجن والإنس ولو سمعها الجن أو الإنس لمات. حديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. Et donc le cheikh a apporté le hadith de Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu qui dit: certes le serviteur lorsqu'il est placé dans sa tombe et que les gens se détournent de lui, c'est-à-dire qu'il retourne et qu'il s'éloigne de la genèse. Donc il dit, il entend les bruits de leurs chaussons et deux anges viennent à lui et l'un d'entre les deux anges s'appelle Nakir, tandis que l'autre s'appelle Munkar. Et ils le font s'asseoir et lui disent: Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma dinuk, quelle est ta religion? Ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, quel est cet homme qui a été envoyé pour vous? Et donc, le croyant, Allah subhanahu wa ta'ala va l'affermir et il répondra, il donnera une bonne réponse, une réponse authentique. Il dira: Allah est mon Seigneur, et l'islam est ma religion, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mon prophète. Il est venu à nous avec les preuves claires et l'a guidé. Nous avons donc cru en lui et nous l'avons suivi. Tandis que le mécréant ou l'hypocrite dira: je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose et je l'ai dit. Et donc il sera frappé avec une massue ou un marteau qui, si une montagne aurait été touchée par cette massue, elle aurait été pulvérisée. Elle serait devenue poussière. Et il criera d'un cri que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'Allah a créé entendra, sauf les djinns et les hommes. Et si le djinn ou l'homme aurait entendu, c'est-à-dire aurait entendu ce cri, il serait mort. Il mourrait. Le hadith a été authentifié par Al-Albani. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون فقالوا نشهد أنك قد بلغت والحديث أخرجه مسلم. وعلى هذا فينبغي للعاقل أن يفكر هل يتبع من أمره الله باتباعه أو يتبع أصحاب الأهواء الذين يريدون إضلاله. Et donc il dit, et dans son discours, dans le discours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le jour de Arafat, durant le Hajj, le pèlerinage d'adieu, il dit sallallahu alayhi wa sallam,
et vous allez être questionné à mon sujet. Qu'allez-vous donc répondre? Qu'allez-vous donc dire? Et les compagnons ont dit, nous témoignons que tu as certes transmis. Le hadith a été rapporté par Muslim. Et donc il dit, ceci étant, il convient aux doués de raison de réfléchir. Est-ce qu'il suit-il ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de suivre? Ou alors est-ce qu'il suit les gens des passions qui veulent l'égarement, qui veulent l'égarer? قال والذي أوصيكم به ونفسي اتباع السنة وترك البدعة لأنها ضلال وهلكة وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وحذر منها الأئمة المهديون فمن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فهي ضلالة وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Et donc le cheikh il dit, ce que je vous enjoins, ce que je vous prescris, ainsi qu'à moi-même, c'est de suivre la sunna et de délaisser l'innovation. Car l'innovation n'est qu'égarement et destruction ou perte. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les innovations. Et aussi les imams bien guidés, ils ont mis en garde contre ces innovations. Et il dit parmi les mises en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a sa parole, certes quiconque vit parmi vous, c'est-à-dire après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, verra beaucoup de divergences. Attachez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés et prenez garde aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle ou invention est une innovation, et toute innovation est certes égarement. Et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait khutbat al-hajj, inna alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh, il disait fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Tout égarement, toute innovation est égarement, et tout égarement est au feu. Toute innovation, toute invention est innovation, et toute innovation est égarement. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam haussait le ton, et il haussait le ton, et ses yeux prenaient un teint et rougissait, et il se mettait en colère, la colère montait, sa voix, il haussait le ton, son visage devenait rouge, comme si il avertissait de la venue d'une armée. Il disait sabbahakum massakum ou massakum, d'une armée qui allait venir du matin ou du soir. Les savants disent, c'est pour montrer le caractère immense et la dangerosité de l'innovation. Et aussi, parmi les preuves sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les innovations, il dit sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith a été rapporté par Muslim, quiconque invente ou innove une chose dans notre affaire, ce qui n'en fait pas partie, alors ceci est
repoussé ou refusé. وقال الله تعالى والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement, c'est-à-dire au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'une fitna, c'est-à-dire qu'une épreuve ne les touche ou que ne les touche un châtiment douloureux. وقوله وكل بدعة فهي ضلالة هذا جزء من الحديث كما تقدم ولنعلم أن البدع كلها ضلال خلافا لمن قال إن البدع منها ما هو حسن وقال بعضهم إنها تقسم على الأحكام الخمسة والصحيح خلاف ما قالوا لأن البدعة إنما يقال عنها بدعة إذا كانت في الدين أما إذا كانت في أمور الدنيا فلا يقال لها بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تأبير النخل أنتم أعلم بأمر دنياكم فما استخدم من أمور الدنيا لا يقال له بدعة ولكن من المصالح المرسلة وإنما يقال بدعة لما ابتدع في العبادة وابتدع في الدين. Donc le cheikh il dit nous devons savoir que toute innovation est un égarement, contrairement à ceux qui disent que parmi les innovations il y a de bonnes innovations. Donc la preuve est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toute innovation est un égarement, un certain égarement. Et certains ont dit aussi que les innovations se séparent en 5 parties, c'est-à-dire en les ahkam al-khamsa, les 5 règles ou les 5 jugements, c'est-à-dire le haram ou le halal ou le wujub ou le mubah ou l'istihbab, le mustahab, le recommandé, le haram, l'interdit, l'obligatoire, etc. Et ce qui est authentique, ce qui est exact, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonnes innovations. Et les innovations ne se séparent pas en 5 parties. Car la bid'a, on dit que c'est une innovation, on dit que c'est une hérésie ou une innovation si elle est pratiquée dans la religion. Mais si c'est une innovation dans les choses de la dunya, du bas monde, alors on n'appelle pas ceci une hérésie, une bid'a. Et il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba, lorsqu'ils ont demandé est-ce que la manière de féconder les palmiers était bonne, leur manière qu'ils avaient avant la révélation de féconder les palmiers était bonne, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Antum a'lamu bi amri dunyakum, vous savez mieux ce qui est relatif aux choses de votre dunya, de votre bas monde. Et donc ce qui est utilisé parmi les choses du bas monde, on ne dit pas que c'est une innovation, une bid'a, une hérésie. Mais on dit que c'est une chose profitable, que c'est une chose qui fait partie des profits. Mais lorsque ceci touche la religion, on dit que c'est une innovation, une hérésie, lorsqu'il y a une chose innovée dans l'adoration ou dans la religion. Donc on va commencer le 5e fondement. Min usuli sunnah
ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. والدليل على ذلك قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. Et donc, nous passons au cinquième point, cinquième fondement, c'est de délaisser les disputes et l'assise avec les gens des passions. Ashab al-ahwa, ce sont les gens des passions, et les gens des passions, ce sont les gens de l'innovation. Et donc la preuve sur cela, comme dit le cheikh, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a certes été descendu sur vous dans le livre. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille, qu'on s'en moque, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Et dans le hadith authentique qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque entend l'arrivée du Dajjal, entend que le Dajjal est sorti, qu'il s'écarte de lui tant qu'il peut. Qu'il s'écarte de lui et selon sa capacité. Car certes l'homme viendra vers lui en pensant être croyant, et il ne cessera de le convaincre jusqu'à ce qu'il le suive, à cause de ce qu'il verra comme ambiguïté, à cause de ce qu'il verra comme ambiguïté qu'il possède, qui est avec lui, Et donc on finira par une parole de l'imam Ibn Battah, rahimahullah. قال الشيخ ابن بطة رحمه الله معلقا عليه على هذا الحديث: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فالله معاشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عاهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه فإنهم أشد فتنة من الدجال وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم في مجالسهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى سبوا إليهم اتبعوهم. Et donc le cheikh rapporte une parole de Ibn Battah qui explique au sujet de ce hadith que l'on vient d'entendre sur le Dajjal. Il dit que c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et c'est le véridique et celui que l'on rend véridique. Et donc il dit Ibn Battah: craignez Allah, ô assemblée des musulmans, et que votre savoir et que la bonne opinion de vous-même et aussi que votre savoir de l'authenticité de la méthodologie sur laquelle vous êtes ne vous pousse pas à mettre en danger votre religion
en vous asseyant avec certains parmi les gens de l'innovation, en disant je vais rentrer avec lui et aller discuter avec lui, ou le polémiquer avec lui, ou je vais extirper ce qu'il a comme innovation, comme dans sa méthodologie. Il dit car ils sont pires, leur fitna, leur épreuve est pire que celle du Dajjal, de l'Antéchrist. Et leur parole est plus collante que la gale. Et elle est plus brûlante pour les cœurs que les flammes. Et il dit, j'ai certes vu un groupe parmi les gens qui insultaient, qui maudissaient les gens de l'innovation et qui insultaient les gens de l'innovation dans leurs assises. Et ils se sont assis avec eux afin de les blâmer, et de les réfuter. Et le fait qu'il les ait amadoués, l'amadouement et la ruse cachée et la mécréance subtile n'ont cessé de s'immiscer en eux, n'ont cessé de jouer par rapport à eux jusqu'à ce qu'ils les ont suivis. Donc la semaine prochaine, on essaiera de donner plus de preuves sur ce point, sur ce fondement de la sunna. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.